André Lafenêtre, bonjour. Vous êtes le responsable de la société Padel Consortium. Quel est l'objet de cette société? Alors, Padel Consortium est une enseigne commerciale qui, comme son nom l'indique, regroupe un certain nombre d'acteurs qui souhaitent évoluer sur le marché du paddle et capables d'apporter des prestations auprès des clubs de paddle. Alors, qui trouve-t-on au niveau de la construction des cours de padel? Alors, en premier lieu, la personne qui fait les dalles, bien entendu, c'est la fondation du cours de paddle. Donc là, nous avons une entreprise d'EcoTurf, par exemple, qui, surtout le quart sud-ouest, va proposer au club ces prestations de qualité. C'est quelqu'un qui est installé depuis des années et des années. C'est un des credos de notre entreprise, c'est d'apporter des enseignes qui ont pignon sur rue et depuis longtemps et qui apportent de la sécurité au club. Ensuite, il y a les cours de paddle. Les structures métal et verre ou métal et polycarbonate. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires. Paddle International, qui est un constructeur européen de cours de paddle reconnu et qui propose effectivement des cours respectant la législation française en termes de sécurité. Nous avons, ça sera la surprise dans quelques jours, d'annoncer un cours de paddle 100% français, même 100% occitan, en l'occurrence, puisque c'est une entreprise du Gers qui va fabriquer un nouveau cours de paddle qui va révolutionner un petit peu les structures paddle, puisqu'il sera en métal et polycarbonate en l'occurrence, et qui proposera donc un gage de sécurité extrême par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Et ensuite, il y a les revêtements de jeu. Donc là, nous avons Filturf Target Sommer, qui est notre partenaire, qui est un partenaire ô combien reconnu, puisque c'est le leader. Et des couvertures également de cours, avec une entreprise strasbourgeoise en l'occurrence. Alors, vous ne vous arrêtez pas à la construction, puisque lorsque vous êtes amené à donner votre avis sur un projet de construction de cours de padel ou de complexe de padel, vous parlez également de formation. Oui, tout à fait. L'objectif est d'apporter au club des prestations autres et en dehors des cours. Il ne suffit pas d'avoir un cours pour que le paddle marche dans un club. Donc effectivement, il faut y apporter de la formation, de l'animation, de la communication. En matière de formation, nous avons un partenariat avec Padel Academy, qui est un organisme reconnu, agréé d'abord, et reconnu sur le marché français. En termes de communication, nous travaillons avec Sport Région en premier lieu. Nous travaillons avec Paddle Magazine, nous travaillons avec Avant Match, qui est une télévision, de façon à apporter tout un tas de prestations effectivement au club et pouvoir leur assurer une visibilité sur le marché. En parlant, je reviens sur la sécurité, vous en avez beaucoup parlé. Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui dans la construction des cours de padel sur le territoire français? Alors, en premier lieu, aucun des constructeurs essentiellement espagnols aujourd'hui sur le marché ne présente, en tout cas aux clubs qui achètent un cours, un certificat de résistance au choc. Et ça, c'est primordial, c'est la législation française. Aujourd'hui, pour accueillir du public sur un lieu, il faut effectivement se soumettre au choc de résistance. Et aujourd'hui, les cours espagnols, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'ils ne respectent pas cette norme-là. En tout cas, aucun ne présente ce certificat. La Fédération française de tennis, qui actuellement a l'agrément pour développer le padel en France, a un cahier des charges dans ce domaine-là. Oui, le cahier des charges en fait, de la Fédération de tennis encadre le jeu et la forme, mais pas du tout les structures, ou très peu. Il y a quelques notions en termes de matériaux qui sont données, mais elle n'encadre pas la sécurité. Ça n'est pas forcément son rôle. Citons pour autant la Fédération de squash, qui elle, par contre, a pris dans son rôle d'assurer la sécurité de ses joueurs, de ses adhérents, et qui donc préconise ce test de sécurité, notamment sur les parois vitrées, bien entendu. Vous vous êtes rapproché également d'une compagnie d'assurance internationale, et vous avez posé la question, qu'est-ce qui arrive pour un investisseur lorsqu'il y a un accident sur un cours parce qu'il n'y avait pas justement ces essais au choc? La personne qui malheureusement est victime d'un accident va porter plainte, bien entendu, va
va se retourner vers le club. Le club pourra se retourner sur personne, sur éventuellement le fabricant espagnol, mais qui lui dira moi je suis aux normes espagnoles et donc vous devez connaître la loi et avant de m'acheter le cours. Donc forcément c'est le club qui aura toutes les responsabilités et malheureusement dans un cas grave qu'on ne souhaite pas bien entendu, ça pourrait coûter très cher au club. Vous allez au mois de septembre vérifier la construction des 2 cours de padel qui seront pour l'Open de France de padel, place du Capitole. Qu'est-ce que vous allez regarder des entreprises qui vont monter ces 2 cours? Alors on va regarder différentes choses. D'abord le montage en lui-même, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais j'ai vu beaucoup de montages aujourd'hui réalisés par des structures étrangères, espagnoles, parce que forcément c'est les leaders aujourd'hui, mais j'ai pas vu forcément d'ailleurs des Espagnols sur les chantiers, j'ai vu beaucoup de nationalités. Ça c'est une chose, je voudrais voir effectivement si tout le monde est déclaré, ça c'est la première des choses. Mais la deuxième c'est en termes de sécurité, encore une fois, j'ai vu des choses qui sont inadmissibles, des gens en togue qui effectivement portent des vitres avec des ventouses qui ne sont pas forcément adaptées, et ces vitres faisant 250 ou 300 kg en tongue, on peut imaginer ce que ça fait si ça tombe sur le pied, quoi. Monsieur Lafenêtre, merci et à très bientôt.